Alors, révision sur l'effet Doppler. Alors déjà, avant d'attaquer l'effet Doppler, il faut juste savoir que les ondes qui vont être étudiées dans cette partie peuvent être de nature mécanique ou électromagnétique. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de commune? C'est qu'elles sont toutes les deux périodiques. Donc une onde périodique, c'est décrit par 4 grandeurs. Tout d'abord la période, qu'on va noter grand T, qui est la durée au bout de laquelle un point du milieu de propagation retrouve le même état de perturbation. Donc ça se mesure en secondes. La fréquence, qui correspond finalement au nombre d'oscillations par unité de temps d'un point du milieu, équivaut donc l'inverse de la période. Donc ce sont des secondes moins 1, et donc les secondes moins 1, c'est ce qu'on appelle des hertz. Et troisième caractéristique d'une onde périodique, c'est sa célérité. Alors la célérité, on l'appellera V dans la suite de l'exposé, et c'est donc la vitesse à laquelle la perturbation se propage, donc en mètres par seconde. Et enfin, la quatrième caractéristique, c'est la longueur d'onde. Donc comme son nom l'indique, c'est la distance sur laquelle la perturbation se propage pendant un temps égal à une période. C'est donc la plus petite distance au bout de laquelle la perturbation du milieu est reproduite. Et ce qu'on appelle la longueur d'onde lambda, c'est égal à la vitesse de l'onde multipliée par la période, ou alors la vitesse de l'onde divisée par la fréquence, puisque f égale 1 sur t. Donc bien connaître ces 4 formules, et on va pouvoir maintenant passer à l'effet Doppler. Alors l'effet Doppler se manifeste lorsqu'une source sonore, par exemple ici, est en mouvement. Donc cette source sonore émet un signal périodique qu'on appellera la fréquence f émise, et cette source sonore, qui est donc la voiture ici, se déplace à la vitesse vs. Donc le vecteur vitesse est donc dirigé vers le récepteur. Le récepteur, c'est la personne qui est fixe et qui va donc voir la voiture se rapprocher d'elle. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc ce qui va se passer, c'est que la fréquence reçue par l'observateur va être plus grande que la fréquence émise. Le son va nous paraître plus aigu. Et on va pouvoir définir ce qu'on appellera le décalage Doppler. Et le décalage Doppler, c'est la différence de fréquence entre la fréquence reçue, qui est donc plus élevée ici, moins la fréquence émise. Et cette variation de fréquence, ce décalage Doppler, va être positif si la source se rapproche de l'observateur. Maintenant, dans le cas inverse, où l'observateur est fixe, et cette fois-ci la source s'éloigne du récepteur, à ce moment-là, la fréquence reçue va être plus petite que la fréquence émise. Et si on fait la différence fréquence reçue moins fréquence émise, la différence, le décalage Doppler, va être négatif, et donc le son va nous paraître plus grave. Alors, ce décalage Doppler est lié à la vitesse de la source Vs et à la vitesse de l'onde. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que ce décalage Doppler, cette différence de fréquence divisée par la fréquence émise, est égale au rapport de la vitesse de la source divisée par la vitesse de l'onde. Alors ça ne marche bien sûr que si la vitesse de la source est négligeable devant la vitesse de l'onde. C'est ce qu'on avait appelé le développement limité. Mais de toute façon, la formule en exercice sera donnée. Ça sera donc à vous de bien savoir l'utiliser pour déterminer, ça pourrait être soit par exemple la vitesse de la source, ou alors connaissant la vitesse de la source, en déduire la fréquence émise, connaissant le delta F, ou en déduire la fréquence reçue, connaissant la fréquence émise, etc. Donc en fait, il faut savoir transformer la formule pour trouver une de ces inconnues. Alors on a vu aussi que lambda était égal à c, ou la vitesse de l'onde, divisé par la fréquence. Donc en fait, on peut, au lieu d'avoir un décalage de fréquence, on peut aussi avoir un décalage de longueur d'onde.
Donc ça voudra dire que le décalage de longueur d'onde sera égal à C sur le décalage de fréquence. Et donc on pourra écrire aussi de la même façon que la variation de longueur d'onde divisée par la longueur d'onde émise sera elle aussi égale au rapport de la vitesse de la source sur la vitesse de l'onde, sachant que la vitesse de la source est négligeable par rapport à la vitesse de l'onde. Alors à partir de ça, on peut en déduire plusieurs applications. Notamment, on va voir dans le domaine médical avec l'échographie, en particulier les ondes ultrasonores. Pour le contrôle routier avec les radars automatiques qui fonctionnent cette fois-ci non plus avec des ondes mécaniques mais des ondes électromagnétiques. Et enfin, en astrophysique, avec la détection par exemple d'exoplanètes qui peuvent se détecter grâce aux ondes électromagnétiques. Alors pour résumer, l'effet Doppler peut concerner des ondes mécaniques et des ondes électromagnétiques. Les ondes mécaniques, on a dit, donc, sont caractérisées par une fréquence reçue qui est différente de la fréquence émise, et on en déduit la loi de Doppler, et de même que si la fréquence reçue est plus grande que la fréquence émise, alors la longueur d'onde reçue sera forcément plus petite que la longueur d'onde émise, puisque la fréquence est en inverse de la longueur d'onde. Alors, ces ondes mécaniques, ça concerne essentiellement les ondes sonores. Et les ondes sonores, par exemple, on peut le voir lorsqu'un écran se rapproche d'un émetteur-récepteur d'ultrasons. On va avoir, d'après la formule de vue tout à l'heure, qu'on avait dit que delta f sur f était égal à la vitesse de la source sur la vitesse de l'onde. Mais dans le cas où on a ce qu'on appelle un écho, c'est-à-dire les ultrasons parviennent sur l'écran en face, ici, partent de l'émetteur, parviennent sur l'écran et reviennent au niveau du récepteur, c'est-à-dire qu'ils parcourent 2 fois la distance. Ce qui fait qu'on va ajouter un facteur 2. Ce facteur 2, ça montre bien qu'on a un aller-retour. Voilà. C'est ce que l'on va avoir justement, cet écho, dans une des applications au niveau médical, pour mesurer par exemple la vitesse des globules rouges dans le sang, ce qu'on appelle la vélocimétrie Doppler. Et là, c'est-à-dire qu'on envoie des ultrasons sur une veine avec des globules rouges qui se déplacent avec une vitesse V. Ces ultrasons se déplacent à la vitesse C et donc on va mesurer l'aller-retour, le temps aller-retour et donc la fréquence reçue reçue par ces globules rouges. Et comme on a un aller-retour, on a le facteur 2 qui intervient. Donc là, on va pouvoir en déduire avec la même formule la vitesse des globules rouges, connaissant la vitesse des ultrasons, la fréquence Doppler reçue, la fréquence émise et l'angle θ, puisqu'on mesure avec un angle θ. Donc ça, c'est une technique utilisée dans le domaine médical. Comme on l'a dit donc avec les ondes sonores, si la fréquence reçue est plus grande que la fréquence émise, alors la longueur d'onde reçue est plus petite que la longueur d'onde émise. Et voilà, et donc ensuite, autre application, on avait dit sur l'effet Doppler, ça concerne les ondes électromagnétiques avec 2 domaines. La mesure de vitesse radar routier, donc là ça fonctionne essentiellement avec des micro-ondes, donc des fréquences de l'ordre du mégahertz, et on va pouvoir là aussi mesurer un décalage Doppler d'autant plus important que la vitesse du véhicule sera grande. Donc voilà, on va pouvoir donc mesurer là aussi, un petit peu comme ici d'ailleurs, l'aller-retour obtenu par l'onde électromagnétique lorsqu'elle va percuter la voiture à grande vitesse. Et on va pouvoir mesurer la vitesse du véhicule. Autre application des ondes électromagnétiques, on avait dit l'astrophysique. Alors l'astrophysique, le décalage spectral, alors ce ne sera plus un décalage de fréquence, mais ce sera un décalage de longueur d'onde, entre la longueur d'onde perçue par l'astre moins la longueur d'onde de référence sur la longueur d'onde de référence, donc delta lambda sur lambda, qui est aussi égal à V sur C, la célérité de l'onde, C étant la vitesse de la lumière, puisqu'on parle d'onde électromagnétique. On peut en déduire du coup la vitesse de l'astre, donc ça peut être la vitesse d'une exoplanète ou la vitesse d'une étoile, connaissant cette formule-là.
Et là, on va s'apercevoir qu'on va avoir une variation de longueur d'onde, donc un décalage Doppler en longueur d'onde. On va pouvoir comme ça détecter une exoplanète, puisque la longueur d'onde va être modifiée, on va pouvoir mesurer ce décalage. Ou autre chose aussi, on peut mesurer ce qu'on appellera le redshift. Le redshift, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que lorsqu'une galaxie s'éloigne de nous, et sa longueur d'onde va diminuer, sa longueur d'onde, si elle s'éloigne de nous, elle va augmenter, sa fréquence diminue, donc sa longueur d'onde augmente. Et si la galaxie s'éloigne de nous, donc sa longueur d'onde augmente et va donc se décaler vers le rouge. Et c'est ce que l'on va appeler le redshift. Voilà pour l'effet Doppler.